Imaginez une petite fille noire, grandissant dans l'Amérique ségrégationniste du début du XXe siècle. Elle fait face au racisme, au sexisme, à la pauvreté et malgré tout, elle découvre la magie des mots. Cette petite fille, c'est Maya Angelou et dans son livre « Pourquoi l'oiseau chante en cage », elle raconte son enfance avec une lucidité, une sensibilité et une force qui ont marqué des générations de lecteurs. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans ce chef-d'œuvre autobiographique, véritable hymne à la résilience et à la liberté. Pour comprendre la portée de ce livre, intéressons-nous d'abord à son contexte et à l'autrice elle-même. Maya Angelou est une autrice, poétesse, actrice et militante américaine dont l'œuvre a profondément influencé la littérature et les mouvements des droits civiques. I Know Why the Caged Bird Sings, publié en 1969, est le premier volume de son autobiographie en 7 tomes. Elle y décrit son enfance ballottée entre Saint-Louis où elle rejoint sa mère et Stamps, petite ville ségrégée de l'Arkansas, où elle vit chez sa grand-mère. Cette période correspond à une Amérique encore ancrée dans le racisme institutionnel, où les lois Jim Crow imposent une séparation stricte entre noirs et blancs. Maya Angelou y fait aussi part d'événements traumatisants, comme des agressions sexuelles subies dans sa jeunesse qui ont profondément marqué son rapport au monde et aux mots. Pourquoi l'oiseau chante en cage est une autobiographie, mais on peut aussi le lire comme un roman initiatique, tant la narration est immersive. Maya Angelou y raconte avec une grande honnêteté ses peurs d'enfant, son sentiment d'abandon, sa découverte de l'injustice raciale, mais aussi ses moments de joie, sa passion pour la littérature et la chaleur de sa famille malgré les non-dits et les tensions. Au fil des pages, on voit la jeune Maya prendre conscience de la brutalité du racisme, de l'omniprésence du sexisme et de la condition subordonnée à laquelle on veut la cantonner. Mais on voit aussi éclore sa détermination nourrie par la lecture, la poésie et le désir de s'envoler au-delà des barrières qu'on lui impose. Dans Pourquoi l'oiseau chante en cage, plusieurs thèmes majeurs se croisent. Premièrement, le racisme et la ségrégation. À travers l'enfance de Maya, on découvre l'injustice systémique imposée aux Afro-Américains, l'humiliation quotidienne, les violences verbales ou physiques, mais aussi la fierté de la communauté noire qui s'organise pour survivre. Ensuite vient le sujet de l'identité et la résilience. Maya Angelou parle de la construction de soi dans un monde hostile. Son parcours est celui d'une jeune fille qui apprend à se définir par ses talents plutôt que par le regard des autres. Il y a également le sujet de la force des mots. La littérature, la poésie joue un rôle crucial dans la vie de Maya. C'est grâce aux mots qu'elle parvient à surmonter son mutisme qu'elle a eu après un traumatisme, et à se reconstruire. Il y a également le sujet de l'éveil à la sexualité et au sexisme. Maya doit composer avec une société qui voit les femmes noires comme des cibles de violence, de discrimination et qui tente de contrôler leur corps et leurs désirs. Son témoignage met en lumière le silence imposé aux victimes d'agressions. Et enfin, le sujet de la quête de liberté. Le titre, inspiré par un poème de Paul Laurence Dunbar, évoque l'image d'un oiseau en cage qui chante malgré ses barreaux. C'est le symbole d'une liberté intérieure qui résiste à l'oppression, un hymne à la dignité. Maya Angelou écrit d'une plume à la fois poétique et sincère. Elle n'hésite pas à décrire des scènes dures, mais toujours avec une certaine retenue, une volonté de comprendre et de transmettre plutôt que de choquer. Son style est à la fois accessible et d'une grande richesse, mêlant expression populaire, références littéraires et descriptions sensorielles. Le lecteur ressent la chaleur étouffante de l'Arkansas, l'odeur des plats, la beauté de la nature, mais aussi la tension permanente d'une société injuste. Lors de sa publication en 1969, Pourquoi l'oiseau chante en cage a créé une onde de choc. Pour la première fois, une femme noire américaine racontait si ouvertement son enfance, ses traumatismes, sa prise de conscience raciale et sexuelle. Le livre a été applaudi par la critique pour sa force littéraire et son courage. Il est devenu un des incontournables de la littérature américaine, étudié dans de nombreuses universités et collèges, malgré des tentatives de censure pour des passages jugés trop explicites. Aujourd'hui encore, Maya Angelou est considérée comme l'une des grandes voix de la littérature et du militantisme afro-américain. Son parcours de chanteuse de cabaret à la conseillère de Martin Luther King, en passant par son statut d'écrivaine à succès, inspire des millions de personnes à travers le monde. Pour conclure, L'oiseau chante en cage est bien plus qu'une simple autobiographie. C'est une ode à la résilience,
une puissante dénonciation du racisme et de la violence et un formidable témoignage de l'importance de la littérature pour se libérer. En refermant ce livre, on ne peut qu'être marqué par la force de caractère de Maya Angelou, par sa poésie et son humanité. Alors dites-moi, est-ce que vous avez déjà lu ce livre? Est-ce que vous en aviez déjà entendu parler? Je vous attends en commentaire. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver le contenu de Savoir Quotidien sur savoirquotidien.com, sur YouTube, TikTok et en format podcast. Je vous dis à bientôt sur Savoir Quotidien. En attendant, prenez soin de vous.